Salut, j'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, avant de démarrer la vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton s'abonner et après il y a une cloche à côté. Vous cliquez sur la cloche pour recevoir la notification à chaque fois que une vidéo sort. Pourquoi je vous demande d'entrée de jeu de vous abonner? Parce que ça agrandira notre famille, la famille que nous formons. D'accord, ça agrandira la famille. Vous allez agrandir la famille de ceux et celles qui veulent réussir dans la vie. Et deuxièmement, ça va pouvoir permettre à d'autres personnes de rejoindre la famille, comme je l'ai dit, et surtout de ne pas commettre des erreurs bêtes et échouer dans la vie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui désirent par-dessus tout avoir les connaissances que je partage actuellement. D'accord? Et donc, ces derniers veulent avoir les informations que je partage dans mes vidéos, mais simplement ils n'ont pas l'information. Et celui qui a l'information a le pouvoir. Et du moment où celui qui a l'information a le pouvoir, permettez à d'autres personnes d'avoir l'information pour ne pas échouer dans ce qu'ils font, pour ne pas tomber dans les mêmes travers que moi et pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, afin de ne pas échouer dans la vie bêtement. Alors, donc aujourd'hui, je vais parler d'arnaque, d'escroquerie. Un instant. Voilà. Je vais parler d'arnaque ou d'escroquerie. D'accord? Pourquoi? Parce que tout est parti. Désolé pour les interférences. Tout est parti d'une vidéo. Enfin, tout est parti d'un message que j'ai reçu de l'un de mes abonnés ce matin qui m'informait voilà, c'était une dame en fait. Elle disait qu'elle voulait investir dans une... salut. Elle disait qu'elle voulait investir en trading, donc sur le marché financier, et qu'elle voulait me confier son argent. Et bon, voilà, elle me demandait combien elle allait investir et quelle était la rentabilité. Donc moi, je lui ai dit que je ne prends pas des investisseurs qui investissent moins de 500 € et que je fais de la gestion de portefeuille naturellement et que je faisais du 30% annuellement. Alors, première chose qu'elle m'a dit, c'est que évidemment qu'elle n'est pas prête à investir ce montant parce qu'elle a déjà perdu énormément d'argent en matière d'investissement en trading. Qu'elle a investi au niveau d'une SGI et qu'elle a plus de 100 000 ou de 200 000 et qu'elle a perdu énormément, qu'elle a investi auprès d'un autre trader et qu'elle a investi énormément. Alors, premièrement, dès la semaine prochaine, je vais vous parler de trading en détail. La semaine prochaine, on parlera de crypto-monnaie de A à Z. La semaine prochaine, on parlera de trading. Et donc, quand elle m'a dit ça, je suis parti la voir en visu comme ça et on a discuté. On a échangé un peu. Je lui ai relevé les raisons pour lesquelles elle a perdu et pourquoi elle est tombée bêtement dans les pièges des vendeurs d'illusions, des vendeurs de rêves et comment est-ce que cela s'est passé. Elle a compris qu'est-ce qu'elle a commis comme erreur et elle a compris que ce n'était plus le fait d'investir, de ne pas investir le problème, et c'était le fait de se former, d'avoir la connaissance qui est le problème. Et donc moi, je voudrais vous donner ici, et donc moi j'ai fait le recoupement parce que ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de plaintes, enfin pas des plaintes, mais beaucoup d'écrits d'abonnés ou de clients ou de potentiels clients qui m'ont écrit et pour me raconter un peu leurs mésaventures par rapport à l'investissement au trading et qui les a amenés à ne plus vouloir investir. Et je vois de plus en plus de personnes tomber dans les arnaques et les escroqueries des gens, les escroqueries qui se font généralement en ligne. Donc je vais vous relever 4 indices pour repérer une arnaque ou une escroquerie, notamment en termes de formation en ligne ou d'investissement en général. J'avais fait il y a une vidéo dessus, mais je vais le refaire sous un autre angle. Donc, 4 indices pour détecter une arnaque. Premier indice, c'est les promesses vagues et excessives. Les escrocs et les arnaqueurs sont des personnes qui vous promettent ciel et terre, qui vous font des promesses dans tous les domaines.
par exemple, le gars vous vend une formation dans le domaine de la finance et va vous dire que grâce à cette formation, vous allez perdre du poids, vous allez acheter une nouvelle voiture, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez prendre votre retraite anticipée, tout ça là, c'est pas faux. Mais lorsque les promesses commencent par partir dans tous les sens, lorsque les promesses ne sont pas figées, lorsque les promesses sont excessives, par exemple, gagner, allez, 20 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, pour moi, c'est excessif. D'accord? Et c'est les gens qui mettent l'accent sur la facilité. C'est-à-dire, généralement, vous allez les entendre dire gagner de l'argent ou faire telle chose sans effort. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien dans la vie qui se fasse sans effort. Il y a une partie, il y a une responsabilité qui vous incombe. Il y a une part, c'est-à-dire qu'il y a votre part que vous allez devoir faire et le formateur fera le sien. Le formateur est là pour vous guider, pour vous permettre de pouvoir passer l'étape de l'effort. Mais il n'y a rien qui se fasse sans effort. Et justement, les escrocs, les arnaqueurs vont vous mettre l'accent sur l'effort que vous ne ferez pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire ça sans effort. D'accord? Donc, et puis, ils sont généralement là pour vous donner la solution ultime. La solution ultime, ça n'existe pas. C'est un terme marketing. Mais la solution ultime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dernière solution au monde. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. La solution ultime, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les escrocs, voilà, la solution ultime n'existe pas. Chacun a sa solution qui marche pour lui et il peut l'enseigner à d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution ultime. Dans aucun domaine, il y a une solution ultime. Deuxièmement, indice pour détecter une arnaque, une escroquerie, c'est le leurre des possessions matérielles. Qu'est-ce que tu mets dans possession matérielle? Les escrocs ou les arnaqueurs ont tendance à mettre devant vous les belles voitures qu'ils conduisent, les belles maisons dans lesquelles ils vivent, les montres Rolex, les yachts, les jets privés. Et il faut comprendre quelque chose. Quelqu'un qui a l'argent ne le montre pas. Quelqu'un qui a l'argent ne se vante pas d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui est riche, ça se voit et ça se sait. Vous n'avez jamais vu Bill Gates faire le marketing de son, ou Jeff Bezos, le patron de Amazon, faire le marketing de ses biens, de sa richesse, de ses maisons sur YouTube ou sur Internet. Quand tu es riche, tu l'es et c'est incontestable en fait. Donc les personnes, les escrocs, les arnaqueurs justement, ce sont des personnes qui vont louer des maisons, qui vont louer des voitures, qui vont louer des costumes ou qui vont se faire sponsoriser par des marques de prêt-à-porter et juste pour tourner des vidéos et juste pour faire des conférences, juste pour vous montrer qu'ils sont déjà riches alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est pour ça que moi, je n'essaie pas de montrer ce que j'ai, je ne sais pas de mettre ce que j'ai en avant pour pouvoir vendre mes formations, pour pouvoir parler de mes programmes de formation. C'est parce que c'est-à-dire que tu prends, je n'ai pas besoin de te convaincre outre mesure de ce que j'ai. C'est-à-dire que les escrocs, les arnaqueurs, c'est ça qu'ils font. Ils mettent les possessions matérielles devant eux. Et généralement, dans 99% des cas, les possessions matérielles qu'ils mettent devant vous ne sont pas pour eux. Quelqu'un qui est riche, ça se voit et ça se sait. Il n'y a pas besoin de vous, non, ça se voit et ça se sait. Si moi, vous me voyez un jour, voilà, rentrer dans une Lamborghini ou dans une Ferrari, dans une grande maison, sachez que c'est pour de la pub, mais jamais pour mettre ça devant vous, pour dire oui, voyez, je suis riche, hyper riche, faites comme moi. C'est pas ça. C'est pas ma chose. Et donc, les possessions matérielles ont deux objectifs. Premièrement, la preuve, c'est-à-dire qu'ils veulent vous prouver alors qu'ils ne le sont pas. Deuxièmement, les possessions matérielles sont là pour vous distraire. Vous savez, moi, j'ai fait le marketing. Donc, je connais toute cette technique. Les possessions matérielles sont là pour vous distraire, pour vous défocaliser du message principal, du cœur, du message de l'individu en question et mettre l'accent, c'est-à-dire vous êtes totalement focalisé sur la voiture, la Lamborghini, la maison, le yacht, le jet privé. Vous êtes tellement focalisé sur ça
que tout ce que vous voyez, tout ce à quoi vous pensez, c'est ça. Et donc, vous n'êtes plus concentré sur le message. Et donc, lui peut profiter pour faire passer des messages assez bas en termes de contenu, de contenance, juste pour vous avoir. C'est généralement les gens qui n'ont pas d'arguments, qui ne savent pas vendre, qui font ça. Donc, imaginez par exemple, moi, je mets une voiture, une Lamborghini derrière moi, où je vis dans une maison luxueuse. Vous, et je vous parle maintenant, vous serez totalement focalisé sur la maison qui est derrière moi et vous n'allez plus écouter ce que je dis. Donc, c'est stratégique. Troisièmement, troisième indice pour répertorier une arnaque, c'est les gros résultats qu'ils vous promettent avec un processus léger. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent achetez ma formation, oubliez le processus et vous aurez le résultat. C'est-à-dire qu'ils vous promettent de gros résultats, mais avec un processus hyper léger, voire totalement facile. Le problème, c'est que il n'y a pas de gros résultats à avoir sans un minimum d'effort et sans un processus qui demande du temps et de l'énergie. Et ces gens-là, vous vendent quoi? Vous vendent ça, un gros résultat. Voilà, je vais vous faire. Et c'est comme un monsieur me disait la semaine passée qu'il connaît quelqu'un qui lui a dit que lui, il a un capital de 250 000 en trading et que lui, il gagne chaque semaine, il gagne 500 000. Non, il gagne 1 million chaque semaine. Et non, pas chaque semaine, chaque mois, il gagne 1 million par mois avec un capital de 250 000 et qu'avec ça, lui, il vit sa vie de façon paisible. Je lui ai dit, je n'ai pas voulu le choquer, donc je ne lui ai pas dit que c'est faux, mais j'ai dit que c'est extrêmement difficile parce que pour le faire, il faut prendre beaucoup de risques en trading. Je suis trader depuis un certain nombre d'années et je peux vous prouver que pour faire ça en trading avec 250 000, 1 million chaque mois, bon, voilà, il faut vraiment, enfin, voilà, quoi. C'est pas vrai, quoi. D'accord? Ou bien il faut vraiment être surdoué pour pouvoir le faire. Je pense qu'il a dit 1 million par semaine ou 1 million par mois. Je ne me rappelle plus, mais c'était trop beau pour être vrai. Et ce monsieur qui me parlait croyait en ça. Il était venu se former chez moi en se disant oui, avec Pattern, je vais pouvoir faire 1 million par semaine avec 250. Moi, je lui ai dit c'est faux. Bah, prends ton argent et va-t'en. Mais moi, je ne pourrai pas te le faire. D'accord, je ne suis pas là, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un vendeur d'illusions, je suis un formateur. Et donc, les escrocs, les arnaqueurs vont vous montrer, promettre de gros résultats avec un processus hyper léger. C'est-à-dire qu'un processus sans douleur, un processus, bon, allez, quand il dit sans douleur, c'est pour imaginer un peu, mais un processus sans aucun effort. C'est pas vrai quoi. Il faut juste comprendre ça. Et quatrième technique, quatrième indice pour identifier une escroquerie ou une arnaque, c'est que un formateur vous enseigne une compétence. Un escroc vous enseigne, vous révèle un secret. Un formateur vous enseigne une compétence. Un escroc ou un arnaqueur vous révèle un secret. C'est-à-dire que les arnaqueurs comprennent, ils connaissent un peu la psychologie de l'homme. Et ils savent que l'homme, c'est quelqu'un qui est paresseux de nature, qui fuit tout ce qui est effort, tout ce qui est beaucoup d'efforts, qui n'aime pas trop travailler pour réussir dans un domaine. L'homme est quelqu'un naturellement qui veut avoir des résultats, mais qui ne veut pas produire un effort. Et donc les arnaqueurs, c'est là où ils surviennent. Ils surviennent en disant, parce que pour avoir un formateur, qu'est-ce qu'il dit? Un formateur vous donne une formation qui vous génère en vous une compétence et cette compétence vous permet de produire des résultats. Un arnaqueur, à contrario, vous dira non, je te donne une formation, à travers la formation, je te livre un secret. Avec ce secret-là, tu vas pouvoir atteindre les résultats. Mais par quel moyen tu vas atteindre les résultats? Aucune idée, il ne te dira pas parce qu'il n'en a pas. Donc, un formateur va vous donner une compétence. Et cette compétence vous permettra de développer des résultats, mais un arnaqueur va vous révéler un secret. Généralement, il parle en termes de secret parce que quand on pense à secret, on se dit qu'il y a forcément un complot. Il y a des gens dans la nature qui, pour une raison ou pour une autre,
nous cachent des secrets, nous cachent des choses, n'ont pas intérêt à ce qu'on connaisse un certain nombre d'informations qui nous permettront de réussir. Donc, il y a un complot ourdi contre nous. Et donc, eux, ils viennent un peu comme un messie pour pouvoir nous livrer ce secret parce qu'ils ont payé, ils ont bataillé dur pour avoir ce secret-là. Il n'y a pas de secret en fait. Lorsque quelqu'un commence par vous parler, de vous révéler un secret, le secret ultime, la clé ultime, d'accord? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, tout dépend du contexte dans lequel la personne le dit. Si la clé, par exemple, c'est une compétence qui vous permet, à travers un certain effort, qui est l'effort, à travers un certain travail, qui vous permet de pouvoir développer des résultats, ça, il n'y a pas de souci. Mais un secret qui va vous, sans aucun effort, avoir un résultat, à travers un processus hyper léger, un gros résultat, il faut faire super attention. Voilà un peu les indices parce que j'ai essayé de recouper tous les cas d'arnaque qui m'ont été signalés et j'ai vu qu'ils avaient tous ces 4 points en commun et c'était les 4 clés importantes sur lesquelles les gens se basaient pour pouvoir arnaquer les gens. Et les arnaques marchent parce que les gens continuent de croire en la facilité. Les êtres humains cherchent des moyens de facilité pour pouvoir avoir ce qu'ils ont. Et une chose, je vais vous dire ici, il n'y a pas de méthode de facilité dans la vie. Moi, je n'ai pas atteint 630 et quelques personnes parce que j'ai choisi la méthode de facilité. Non, j'ai bossé dur, je bosse dur chaque jour pour en arriver là, pour avoir des thèmes de vidéos, pour pouvoir les préparer. Et ça demande du travail. Donc, oubliez toute méthode de facilité. Sachez que pour avoir des résultats, il faut travailler. Il y a un effort de votre côté. Et l'effort, avec la chance, ça vous produit du résultat. D'accord? Et il faut vous former auprès des personnes qui ont fait leurs expériences, qui ont des preuves à vous montrer. Généralement, les arnaqueurs, la seule preuve qu'ils ont, c'est des possessions matérielles qu'ils ont empruntées d'autres personnes. Et généralement, comme ils savent que l'homme est beaucoup plus sensible voilà, à tout ce qui est possession matérielle, il va mettre l'accent là-dessus et vous détourner du cœur du message et il ne saura pas vous vendre ce qu'il vous amène. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Donc comme je l'ai dit au départ, abonnez-vous, cliquez sur la cloche à côté pour avoir, parce qu'il y a des vidéos, comme je l'ai dit, que je ne partage pas dans les groupes, je laisse seulement sur YouTube. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, aimez-la si elle vous a fait du bien. Invitez d'autres personnes à venir s'abonner à la chaîne s'ils veulent avoir des informations de qualité pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nous on a commis, que d'autres personnes ont commis dans le passé. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Demain, on parlera d'une autre thématique. Et puis voilà. J'ai du gros matériel qui viendra cette semaine-ci pour mes vidéos. Donc, on va démarrer la semaine prochaine toute une vidéo sur les crypto-monnaies après le training. Bref, il y a toute une série de vidéos qui viennent et de formations que je suis en train de préparer aussi. Voilà. Excellente journée à tous et à toutes. Salut.